Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et c'est un nouveau vlogmas. On est enfin dans la dernière semaine des vlogmas. Je vous avoue que je suis épuisée mais j'espère que ça vous aura plu vraiment. J'aurais tout donné, je vous jure j'aurais tout donné. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour faire un make-up pour Noël parce que je ne sais absolument pas comment me maquiller pour Noël. Donc je vais totalement improviser avec vous aujourd'hui. J'ai envie de tester des choses, j'ai pas mal de nouveaux produits, tout ça. Donc je pense qu'on va tester plein de trucs, mais je vais faire quelque chose de simple. Vraiment, je veux pas me prendre la tête. On va juste tout miser sur le rouge à lèvres, je pense, sincèrement. Mais voilà, c'est parti, on va voir ce que je peux faire. Ok, je vous ai avancé un petit peu. J'ai un tout petit peu zoomé, comme ça vous pouvez bien voir de plus près à quel point ma peau est horrible en ce moment. C'est un enfer, vraiment. Je n'arrive plus à faire quoi que ce soit pour mes boutons. Donc voilà, je laisse vivre, je mets de la crème hydratante et basta, j'arrête de me battre. Bref, du coup, en premier quand même, je vais venir faire mes petits soins et je viens utiliser le T-Shot de la marque Zelens. Je vous avoue que je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, look fantastique, mais que je n'ai pas la moindre idée de vraiment à quoi ça sert. Juste, il rend bien sur ma peau. Donc je l'utilise, voilà, je me prends pas plus la tête. Je pense qu'on va vraiment faire quelque chose de très très simple, très naturel. Parce que je vais être habillée en noir pour une fois. Et que du coup j'ai envie quand même qu'on voit mon make-up, mais j'ai envie de rouge sur mes lèvres. Donc j'ai envie de faire quelque chose de simple, genre un petit trait d'eyeliner fumé ou un truc comme ça au niveau des paupières, un truc vraiment basique. Et j'ai vraiment envie de travailler mon teint de ouf. Et ensuite je viens utiliser ma petite crème de chez Polar, c'est la crème hydratante aux sources des glaciers. Elle est trop bien cette crème, je l'adore. J'en mets quand même pas mal sur ma zone T et tout parce que c'est là où je vais avoir la peau super sèche. Donc hop, j'ai pas envie du tout d'avoir la peau qui pèle comme d'habitude. Donc j'insiste bien. Je me suis remis dans ce décor là, enfin dans ce sens là du moins de la pièce. Parce que je trouve que c'était grave plus pratique pour moi. Et au niveau de la lumière c'était quand même sacrément mieux. Je sais qu'au niveau du décor du coup c'est pas incroyable, genre la déco et tout elle est pas ouf, mais c'est tellement plus simple pour moi de filmer comme ça et avec une lumière bien plus jolie que je vous jure que je pense que je vais continuer comme ça pour l'instant parce que c'est vraiment trop bien comme ça. Bon, en premier déjà je vais venir utiliser ma base de chez Milk, c'est la Hydro Grip Primer, je vous en parle tout le temps, je l'aime trop, vraiment je la trouve incroyable. Quand on l'applique on sent qu'elle colle bien, genre que du coup elle attrape bien les matières, c'est vraiment incroyable, je la kiffe. D'autant plus qu'elle m'hydrate mais ça reste quand même genre mat, relativement mat en fait, c'est pas hyper gras, ça fait vraiment genre de l'eau en fait, c'est vraiment hyper agréable. Donc si vous avez la peau déshydratée, je vous la conseille de ouf. Ensuite, comme à peu près tout le temps, j'utilise mon hydratant teinté comme ça de chez Rare Beauty, vraiment c'est mon coup de cœur de cette année, vraiment genre il est incroyable. Je n'aime pas genre les fonds de teint hyper couvrants, les choses voilà hyper épaisses, j'aime les choses vraiment très légères, hyper liquides, vraiment, et ça c'est une dinguerie, ce truc est incroyable, vraiment genre il camoufle tous les petits boutons, enfin presque tous les petits boutons, tout en restant hyper naturel en fait, genre c'est vraiment incroyable et c'est ce que je préfère du coup parce que c'est autant on peut en mettre un peu plus si on veut cacher un peu plus ses boutons, autant on en met un peu moins juste histoire d'unifier rapidement. Et enfin vous voyez, il y a pas photo en fait, genre c'est incroyable la différence, vraiment moi j'ai ce produit. Hop, et du coup je viens de l'appliquer d'ailleurs avec un petit pinceau de la marque Avril, c'est le teint et poudre, il n'y a pas de numéro particulier. Pour le teint déjà je prends pas trop de risques parce que ma peau est tellement difficile que je préfère utiliser des produits dont je sais que ma peau ne va pas réagir mal, vous voyez. Parce qu'après une fois que le teint est ruiné, c'est foutu quoi, genre faut tout recommencer et tout, et j'ai pas la patience. Le teint c'est vraiment genre le truc où j'ai pas la patience de m'y reprendre 15 fois. Ok, ensuite je viens utiliser l'anti-cerne pareil de chez Rare Beauty, pareil un de mes coups de cœur, il assèche pas et il camoufle de ouf, donc vraiment celui-ci je le kiffe. J'en mets vraiment genre des touches parce qu'on peut voir que déjà l'hydratant teinté il m'a déjà beaucoup camouflé les rougeurs, donc pas besoin d'en mettre des tonnes. En plus ça s'étale super bien, c'est incroyable. Hop, je vais essayer d'en mettre un petit peu sur quelques petits boutons que j'ai dans mon histoire quand même qu'on les voit un peu moins parce que j'avoue que j'en ai pas mal en ce moment dans le... Une fois que c'est fait, je viens toujours utiliser mon spray fixateur de la marque Makeup Revolution parce qu'en fait il est hyper, je sais pas si vous allez voir mais c'est pas vraiment sous forme de gaz, c'est vraiment genre de l'eau et du coup ça réhydrate de ouf ma peau. Donc du coup avant de mettre ma poudre, je fais ça et en même temps comme ça fond un peu toutes les matières et c'est mieux pour ma peau, ça fait moins agressif que de mettre la poudre. Je
suis allée mouiller mon éponge pour finir de tout fondre ensemble. Hop, j'aime bien quand même, genre j'aime beaucoup utiliser le pinceau pour vraiment genre que ce soit plus précis. Mais j'aime bien ensuite terminer à l'éponge comme ça pour bien fondre toutes les matières, les faire pénétrer dans ma peau et tout pour que ça fasse beaucoup plus naturel. Ensuite, je viens utiliser ma poudre libre de la marque MAC Pro Paris. C'est vraiment une marque que j'avais eue quand j'ai fait mon bac pro esthétique. Donc c'est vraiment pas genre la marque MAC qu'on connaît là, c'est MAQ. Vraiment genre pas une contrefaçon, mais voilà, c'est globalement c'est à peu près voilà. Et bref, et du coup je l'ai jamais terminée et je me suis dit que j'allais la réutiliser parce que ça fait super longtemps que je l'ai pas utilisée. Et du coup je viens prendre juste un gros pinceau, hop, et j'en mets un tout petit peu par endroit, hop, et ensuite on viendra tout étaler après. Une fois que j'en ai mis un petit peu partout, je viens en fait tout finir d'étaler pour être sûr qu'il n'y en ait pas plus à un endroit qu'à un autre. Et en même temps sans en mettre trop. Et après je fais tout mon front. Hop. Par réflexe, j'ai failli souffler dans mon bouchon plein de poudre libre. On a failli avoir un gros problème là. Bon, je suis trop bête. Je voulais venir utiliser mon blush et mon bronzer liquide, mais j'ai poudré. Je sais pas pourquoi, j'ai oublié, donc c'est pas grave, on va utiliser en format poudre. Du coup je viens prendre un petit bronzer comme ça de chez Makeup Revolution. Je l'utilise de temps en temps mais pas souvent, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Hop, je viens prendre mon petit pinceau ça de chez Avril. Les pinceaux Avril c'est vraiment genre des trucs incroyables, ils sont trop bien. Hop, et je viens en mettre dans le creux, un tout petit peu au-dessus du creux, et on diffuse histoire d'estomper la matière. En général du bronzer j'en mets pas beaucoup parce que je trouve que j'ai la peau tellement claire qu'on le voit tout de suite si j'en mets et que c'est même pas joli en fait. Genre vraiment moi j'arrive pas, ça me plaît pas, il y a un truc qui, je sais pas, j'aime pas trop, donc j'en mets vraiment un tout petit peu, hop, au niveau de mon front histoire de réchauffer un peu. Mais voilà, donc tout ce qui est contouring et tout, vraiment moi ça me, je sais pas, je pense que c'est parce que j'arrive pas à y faire correctement. Et on fait pareil de l'autre côté. Ok, pour le bronzer ça me semble pas mal, j'en ai mis un peu plus que d'habitude, j'ai essayé vraiment, mais voilà, c'est pas mon truc. Là vraiment il y en a, je pourrais pas en mettre plus, après ça me plaît pas. Ensuite je vais venir utiliser un blush de la marque Makeup Revolution aussi. Je sais absolument pas lequel choisir. Je vais utiliser le rose là parce que j'ai peur que le orange en dessous fasse trop clair pour ce que je veux. Hop, ils sont hyper pigmentés, du coup faut y aller hyper doucement. Et je le dispose juste au-dessus du bronzer en fait. Voilà pour le blush, et du coup on va venir utiliser le clou du spectacle. Vraiment genre il est incroyable, c'est mon highlighter Fenty Beauty. Je l'aime d'un amour celui-ci, et vraiment je le mets à chaque Noël et à chaque nouvel an parce qu'en fait il est incroyable, mais que je n'oserais pas le porter dans d'autres circonstances que Noël, jour de l'an, choses comme ça. Vraiment je le trouve mais magnifique. Genre vraiment vous allez voir, il est incroyable. Je crois qu'on a un problème, je trouve pas mon pinceau à highlighter habituel. Ça ne me plaît pas cette histoire. Bon, je sais pas où il est du tout. Vraiment je sais pas, ça fait longtemps puisque je m'en suis pas servi, donc bah là je sais pas. Franchement je vous avoue j'en sais rien. C'est pas grave, on va utiliser un pinceau comme ça de la marque Avril. Il est un petit peu plat, il est un peu taché parce que j'avais utilisé du blush d'un côté, mais c'est pas grave, on va venir utiliser l'autre côté et regardez. Je sais pas si vous allez bien voir déjà rien que les paillettes comme elles sont incroyables. Oh mais c'est un truc de ouf, il est trop beau. Si ça c'est pas de la paillette, c'est incroyable la pigmentation par contre, parce que vraiment genre je frôle l'highlighter, vraiment mon pinceau je force pas dedans quoi. Non mais regardez cette merveille, genre il est incroyable, on est bien d'accord. Je n'ai jamais eu un highlighter qui brille autant, c'est un truc de ouf. Bon, on va pouvoir passer aux sourcils et du coup je vais crash tester le crayon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais en fait je m'en suis jamais servi. Genre je l'ai jamais testé. Et du coup, je sais même pas si la teinte est bonne. Alors, je pense honnêtement parce qu'elle m'a l'air légèrement grisée. Et j'ai les sourcils quand même très gris. Ah, c'est trop pratique d'avoir le goupillon de ce côté. Hop, donc en premier, en fait, je viens les coiffer vers le bas. Toujours, je viens bien coiffer tout mes poils vers le bas au maximum. Pour en fait bien voir déjà la ligne définie du dessus de mon sourcil. Et du coup, bah, je viens le dévisser et je vais essayer du coup de dessiner, hop, la partie supérieure de mon sourcil en faisant des petits dessins, enfin des petits à-coups en fait. Et du coup après je viens les coiffer vers le haut et vous voyez en fait après que ça prend tout de suite bien sa place, ça fait vraiment très droit. Hop, et je fais un peu le dessous et voilà la différence, genre c'est incroyable. Moi j'adore cette technique. Vraiment ça fait très longtemps que je la fais, à l'époque où je faisais tout le temps mes sourcils. Après j'ai un peu arrêté de me faire les sourcils parce que je les faisais avec de la teinture et c'était plus rapide j'avoue. Mais du coup là j'ai bien envie de les redessiner, ça me donne vraiment envie parce que la couleur est vraiment pile ce qu'il faut de ce crayon et c'est hyper dur à chaque fois pour moi de trouver un crayon à sourcils avec la bonne teinte, vraiment ça non. Du coup si vous avez les sourcils un peu gris comme moi, c'est la teinte taupe et il est vraiment genre suffisamment
entre le gris mais en même temps un peu le roux quoi, parce que enfin roux, légèrement brun, donc il est vraiment pile la teinte qu'il me faut, genre ça me correspond pile poil, c'est vraiment trop bien. Une fois que mes sourcils sont à peu près identiques, même si je pense que c'est impossible qu'un jour ils soient identiques, je viens utiliser mon gel à sourcils pour les plaquer. C'est vraiment le meilleur gel du monde entier. C'est de la marque WBCO. Je vous en ai déjà parlé des milliards de fois. Je sais toujours pas si cette marque se dit comme ça d'ailleurs en fait. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est censé vouloir dire, mais bon, bref. Et du coup, vraiment, genre, c'est un truc de ouf. Il est incroyable. Hop, voyez comment ça plaque de ouf. C'est incroyable, vraiment. Regardez comme ça fait coiffer de ouf. Il est incroyable ce gel, je vous jure. Et voilà pour mes sourcils. Moi, je suis amoureuse. Voilà, concrètement, je suis amoureuse. Du coup, pour les yeux, j'ai trop envie de venir utiliser cette palette de chez Makeup Revolution. Je l'ai eue dans le calendrier de l'Avent. Et en fait, j'avoue que je la trouve trop canon. Genre vraiment, les couleurs, je les trouve vraiment trop belles. Et je suis sûre qu'il y a grave des beaux make-up à faire avec. Et on va l'essayer. Genre vraiment, je l'ai jamais testé du coup. Et j'ai trop envie. Donc on va faire ça. C'est parti. Je vais juste essayer quand même d'unifier un peu ma paupière. Je vais mettre un peu d'anti-cerne quand même. Je prends un tout petit pinceau. Qu'est-ce que je peux avoir comme petit pinceau qui ferait l'affaire? On va prendre ça. Histoire quand même de l'unifier un peu. Parce que là, les couleurs nude, il y a quand même bien besoin que dessous, ça soit un peu unifié. Si on veut qu'elle ressorte bien. Hop, et je remonte un petit peu sous mon sourcil, mais vraiment très léger. Juste histoire de... Et ensuite, ce que je viens faire, c'est prendre ma petite poudre de chez By Terry. En fait, il faut prendre juste une poudre classique, autant libre que compacte. Vraiment, genre, ça n'a pas d'importance. Mais du coup, je viens garder juste mon petit pinceau. Je viens utiliser juste l'autre côté et je viens matifier, en fait, juste au niveau de l'arcade sourcilière. Et hop, comme ça me permettra de beaucoup mieux dégrader toutes les couleurs qui sont au-dessus du creux de paupière. En fait, au niveau du coup de la paupière, les couleurs vont être bien plus intenses parce qu'elles vont bien accrocher. Et juste au niveau de l'arcade, elles vont bien se flouter parce qu'on aura bien matifié. Bon, je sais pas trop ce que je vais utiliser. Ça y est, j'ai ma petite idée. Je pense que je vais venir utiliser la teinte qui est juste là. La claire quand même, elle est claire, c'est un marron clair. Hop, et je vais utiliser un pinceau assez épais. Attendez, je cherche un pinceau. Ouais, on va utiliser un pinceau comme ça, un peu plat, mais quand même fluffy. Et je viens utiliser du coup ce petit marron et je viens le mettre pile dans le creux de paupière. Donc en fait, je le fais plus dépasser vers le haut, là où ça va mieux se dégrader parce qu'on a mis la poudre, que vers le bas sur la paupière mobile parce que là on va venir mettre d'autres couleurs après. La couleur, je la trouve vraiment belle. Elle fait vraiment genre une belle couleur de transition, genre hyper neutre, mais en même temps elle creuse quand même bien la paupière, enfin elle fait vraiment le taf. Je la trouve vraiment belle. Hop, et évidemment je la remonte un petit peu petit à petit et hop, sans oublier de la redescendre au niveau de mon ras de cils. Si je regarde vraiment à droite, c'est que j'ai mon miroir. Hop, et je viens faire la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je vais utiliser un pinceau qui a presque la même forme mais qui est un petit peu plus long et beaucoup plus souple. Et du coup, je vais venir utiliser une teinte plus foncée et je pense qu'on va partir sur celle-ci. Voilà, elle me semble pas mal. Au niveau des sous-tons, ça m'a l'air d'être à peu près la même chose et on va vraiment genre faire une forme de maquillage assez classique. Vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de très simple. Donc même si vous êtes jeune et que vous voulez vous maquiller, je pense que c'est quelque chose qui est faisable, sincèrement. Hop, et du coup, je viens en fait la mettre en oblique, vous voyez, sur mon extérieur de ma paupière et je relie avec ma première couleur un peu plus claire. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais la remonter dans le creux de ma paupière pour rejoindre la couleur un peu plus claire. Et vous voyez, tout de suite, ça structure de ouf le regard parce que ça joue vraiment un peu comme un trait d'eyeliner dans le sens où du coup, vu que la couleur foncée est vers l'extérieur, ça vous étire le regard tout en ayant un dégradé de plus clair vers l'intérieur. Donc ça étire vraiment le regard. Je trouve que ça change tout, vraiment. Moi j'aime trop. Et on n'oublie évidemment pas le coin vraiment externe où on relie avec le ras de cils, genre pour pas avoir le petit trou juste là au niveau du coin de l'œil parce que ça c'est pas beau. Hop, et on veut que tout soit bien fondu et homogène, donc on n'hésite pas à repasser plusieurs fois, reprendre le premier pinceau, inverser, ainsi de suite, et vraiment genre dégrader, c'est hyper important. Et vaut mieux passer plus de temps à faire un joli dégradé que d'utiliser trop de couleurs. Vous voyez, genre là un dégradé de nude ça fait vraiment bien l'affaire, c'est suffisant. Hop, et du coup après je viens ajuster l'autre côté si je vois qu'il y a un côté qui est un peu plus joli que l'autre, qui a une forme qui est un peu différente, et hop, et du coup j'ajuste un peu mais ça reste très simple. Je reprends le petit pinceau de la couleur plus claire et je viens du coup repasser dessus
et je fais des petits mouvements circulaires comme ça pour tout bien dégrader, qu'il n'y ait pas de taches, pas d'endroits où il y a plus de matière que d'autres. Voilà, on essaie vraiment genre d'égaliser un peu partout et de finir de dégrader. Bon, bah voilà pour le dégradé des yeux. Vraiment, j'ai fait tout simple et on va juste venir prendre des petites paillettes quand même pour mettre au niveau de ma paupière mobile et de mon coin interne. Je ne sais pas lesquelles choisir. J'hésite beaucoup parce qu'il y a quelque chose d'un peu plus doré juste là. Il y a quelque chose d'un peu plus clair ici. Et les choses trop rosées, ça va pas avec ce que je veux. Donc je pense qu'on va partir sur le doré parce que j'ai peur que celui-ci soit trop clair. Et on va essayer ça. J'espère qu'il est quand même pigmenté. Du coup, j'ai pris un pinceau bien plat et relativement rigide. Pour appliquer les paillettes, c'est quand même bien plus pratique. Attendez, je rapproche un peu mon miroir. C'est pas simple de voir de loin comme ça. Alors, les couleurs sont quand même pas mal pigmentées dans le sens où des fois, les paillettes, c'est vraiment très dur à prendre avec un pinceau parce que des fois, c'est des paillettes libres. Parce que voilà, selon la matière, c'est parfois très compliqué. Et là, j'avoue que ça va. Genre, j'ai connu mieux, mais franchement, ça va. Il faut quand même replonger pas mal son pinceau dedans, tout ça. Mais franchement, pour des paillettes, je trouve que c'est pas trop mal. Je pense que je vais venir utiliser ensuite l'highlighter qu'on a utilisé tout à l'heure pour en mettre un peu par-dessus les paillettes là et en mettre carrément dans le coin interne de mon œil, mais vraiment genre ici, pour faire un rappel. Je pense que ça peut être grave beau et en mettre du coup un peu en tant que top coat sur le fard que je suis en train de mettre. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Ça peut faire ressortir de ouf les couleurs. Donc là on n'oublie pas bien évidemment de rejoindre le dégradé qu'on a fait pour ne pas laisser de blanc. On va pas laisser d'endroit vide. On rejoint comme ça fait vraiment un joli dégradé et ça illumine le regard. Incroyable, c'est trop beau. Bon, je sais pas ce que vous pensez des couleurs, mais j'aime trop. Et je vais venir réutiliser du coup l'highlighter de tout à l'heure. Du coup, je vais venir le réutiliser en tant que top coat sur les paillettes que je viens de mettre. Ouais, ça fait encore plus briller, c'est vraiment trop beau. Waouh, je kiffe, franchement je kiffe. Ça fait ressortir, c'est un truc de dingue. Il est vraiment incroyable ce highlight. Hop, et je viens du coup en mettre un tout petit peu au niveau de mon coin interne et je relie un petit peu avec mon dessous, mon ras de cils, dessous mon œil pour vraiment essayer d'accentuer l'intérieur de mon œil et vraiment le faire briller de ouf. Et voilà pour les yeux, perso je kiffe. Du coup je vais quand même venir mettre des faux cils parce que c'est vraiment genre Noël et jour de l'an, c'est vraiment les moments où je mets des faux cils. Sinon j'en mets quasiment jamais, vraiment genre j'en mets jamais, mais là et surtout que j'en ai des super beaux, hyper adaptés, donc j'ai trop hâte de les mettre. Avant de venir mettre les faux cils quand même, je vais mettre un peu de mascara et surtout recourber mes cils pour que du coup mes cils, mes vrais, ne se voient pas dessous les faux cils et qu'on voit pas mes cils tout clairs là. Du coup, je vais juste utiliser un mascara que j'apprécie pas forcément mais qui juste va bien me noircir les cils pour que ça se fonde bien. Hop, je fais mes deux yeux. Et du coup, je vais utiliser un mascara de chez Kiko, c'est le Unmeasurable Length Fiber. Il est horrible ce mascara à dire. Vraiment, il est bien hein, mais il est hyper chiant à dire. En gros, ça fait des cils immesurables. Voilà, je fais la traduction à peu près parce que vraiment sinon c'est catastrophique. Ce mascara en soi il est bien pour donner de la longueur mais je trouve qu'il me donne pas assez de volume. C'est pour ça que j'utilise quand je mets des faux cils. Et du coup je profite aussi du fait que j'ai du mascara pour en mettre sur mes cils du bas parce que sinon on dirait que j'en ai pas et j'aime pas, ça me plaît pas. Voilà, en attendant que le mascara sèche un peu, je pense que je vais venir mettre le rouge à lèvres. Je sais pas si je préfère parce que sinon je vais salir mes faux cils et ça va me saouler. Donc on va venir d'abord mettre le rouge à lèvres et ensuite on viendra mettre les faux cils. Bon, j'ai pas vraiment de crayon à lèvres rouge, du coup j'en ai que un que j'ai acheté à Action. Il est un peu rouge mais j'ai vraiment pas en mettre beaucoup. C'est juste histoire de délimiter un peu mes lèvres et de pas dépasser avec mon rouge à lèvres en raisin. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, c'est juste histoire de délimiter et je viens utiliser mon rouge à lèvres de chez MAC. C'est la teinte Ruby Woo, ouais c'est ça, et c'est un rétro mat et il est trop beau. Regardez-moi cette couleur de dingue. Elle est pas trop belle cette couleur. Il est d'un confort en plus ce rouge à lèvres, vraiment je suis amoureuse. Et du coup ensuite je vais venir utiliser mes faux cils. Je vais essayer de vous les montrer mais les pauvres ils ont vécu du coup, ils sont plus très présentables mais une fois sur les yeux ils sont incroyables. Alors attendez, j'essaie vraiment. Hop. Je sais pas bien si vous allez voir mais en gros c'est des faux cils de la marque Crazy Factory. Vous connaissez forcément cette marque si vous avez des piercings, des choses comme ça parce que vraiment genre c'est moi l'une des marques chez qui j'achète le plus mais à chaque fois il n'y a rien qui me va, mais bon bref. Et du coup je savais pas mais ils avaient des faux cils et donc il y a genre peut-être 2 ou 3 ans de ça j'ai trouvé ceux-là avec des petits diamants rouges. Et quoi de mieux que l'époque de Noël pour mettre des faux cils avec des diamants rouges, sérieusement, genre
c'est incroyable. Donc du coup bah je vais les mettre comme ça va rappeler un peu mon rouge à lèvres. Je les avais mis déjà l'année dernière et je les trouve incroyables. Là du coup je viens de voir que la dernière fois que je les ai utilisés, j'ai zappé d'enlever toute la colle à faux cils que j'avais mis dessus pour faire tenir les faux cils. Du coup ça risque pas de tenir, donc il faut que j'enlève tout. J'y vais en général à la pince à épiler assez doucement pour éviter de casser la frange des cils. Mais voilà, en fait je viens retirer, normalement ça s'enlève hyper facilement. Et si jamais vous voyez que ça s'enlève pas facilement, mettez un petit peu d'eau chaude mais pas hyper chaude, ou alors frottez avec un petit peu de l'huile, ça aidera à décoller et ça partira beaucoup plus facilement. Genre avec un petit peu de démaquillant biphasé par exemple ou des choses comme ça. Et faites vraiment doucement parce que les faux cils ça reste quelque chose d'hyper fragile. Bref, du coup, voilà, une fois que c'est fait, je viens prendre mon faux cil en fait comme ça et je viens prendre ma colle à faux cils de chez Kiko. Alors, elle est un petit peu blanche, mais quand elle va sécher, elle va devenir transparente. Et donc, hop, je viens en mettre sur toute la longueur de mon faux cil en insistant un petit peu plus sur les extrémités parce que c'est là où ça a tendance à plus se décoller. Et voilà, je souffle un petit peu quand même sur mon faux cil pour que la colle commence un peu à sécher, que j'attende pas trop longtemps à tenir sur l'œil. Et ensuite je viens le placer. Alors c'est le moment un peu délicat parce qu'il faut le placer le plus proche de la frange des cils naturels. Et ensuite une fois qu'il est à peu près bien placé, je viens utiliser un outil comme ça pour les faux cils magnétiques et je viens en fait plaquer mes vrais cils avec les faux. Et en fait ça va aider à vraiment genre que le faux cil se mette en place beaucoup plus facilement. Donc j'hésite pas quand même, j'appuie quand même pas mal pour être sûre que on voit plus vraiment le faux cil, on voit juste vraiment les cils. Ok. Du coup là je vois que quand même à l'intérieur de mon œil elle a du mal à tenir. Donc je vais remettre un tout petit peu de colle et je vais revenir du coup plaquer le faux cil contre ma paupière mobile et ma frange de cils. Voilà, j'étais en train d'enlever du coup toute la colle que j'avais mis, que j'avais pas pu enlever, que j'ai oublié d'enlever l'année dernière, mais du coup je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle sur toute la longueur, j'insiste sur les extrémités mais j'oublie pas le milieu et voilà, et après on viendra le placer comme l'autre. Hop, et on voit en fait qu'il se place pas correctement mais qu'il est quand même collé et du coup c'est là où hop, quand on vient plaquer avec les cils, il vient prendre vraiment sa place comme il faut. Alors essayez de pas faire comme moi, genre tant que la colle n'est pas hyper sèche, de pas prendre trop à la racine parce que sinon la pince va coller aux faux cils et du coup vous allez retirer vos faux cils. Vraiment moi c'est un truc qui m'arrive tout le temps parce que des fois je le fais, genre je vais trop loin et du coup ma pince reste accrochée à la colle. Donc vraiment essayez de faire attention à ça. Hop, et on ajuste au fur et à mesure. Je pense qu'une pince à épiler c'est vraiment genre indispensable quand on met des faux cils. Enfin je pense hein, après voilà ça dépend vraiment des gens. Mais moi si j'ai pas de pince à épiler, c'est impossible pour moi de mettre des faux cils. Vérifiez aussi que votre pince n'a pas trop de colle comme moi là actuellement. Vous voyez il y a de la colle en fait au milieu. Donc du coup il faut que je la nettoie. Et comme ça évitera déjà qu'elle colle trop aux faux cils et que ça emmène les faux cils avec et que vous deviez tout recommencer à zéro. Hop, je vois que là, vers l'intérieur, mon faux cil ne veut pas coopérer. Et voilà, du coup pour ce make-up, je pense quand même que j'ai envie de rajouter un peu de crayon noir au niveau de ma muqueuse supérieure parce que je trouve que du coup le mascara que j'ai mis fait pas assez noir et qu'on voit du coup la différence surtout de ce côté entre mes vrais cils et les faux. Et du coup je pense que je vais mettre un petit peu de crayon ou alors peut-être un petit coup d'eyeliner histoire de noircir un peu plus mes cils. Je vais venir utiliser mon eyeliner quand même de chez Rare Beauty et je vais vraiment genre en mettre un peu sur mes cils et si j'y arrive un peu à l'intérieur de ma muqueuse sans m'en mettre dans l'œil ce serait pas mal. Voilà, je trouve que ça fait un peu mieux même si je trouve encore que celui-ci il est pas incroyablement mis, mais voilà, le temps que je reprenne le coup de main je pense que la prochaine fois ce sera mieux quand même. Donc voilà, c'est tout pour ce make-up, j'espère qu'il vous plaira vraiment. J'essaye de faire simple mais avec des petites touches un petit peu plus originales pour les fêtes quand même. Voilà, moi je vais être habillée en noir, donc j'ai prévu de mettre mon petit rouge à lèvres rouge, tout ça. En général je suis pas habillée en noir, c'est très rare que je sois habillée en noir. Mais voilà, aujourd'hui, cette fois pour l'occasion, je vais être en noir avec tout plein de paillettes. Donc c'est pour ça qu'on a fait quelque chose de très nude et très pailleté. Voilà, j'espère que ce petit tuto make-up vous aura plu. Moi j'ai adoré le faire, voilà, vraiment genre j'ai kiffé. On est dans les derniers épisodes des Vlogmas. Je suis triste mais à la fois je suis soulagée parce que ça a été très dur. Ça a été une période très dure, vraiment j'arrêtais pas de travailler jour et nuit. Mais je suis fière de l'avoir fait et d'avoir réussi à tenir le coup, même si ça me demandait beaucoup de travail. Des fois j'avais la sensation de pas pouvoir assez travailler mes montages, mais voilà, quand même j'ai réussi
à tenir le coup, même si j'ai eu des 3 petits retards, des fois de 1 ou 2 heures pour poster la vidéo. Je la postais un peu après 19 h. Voilà, c'était pour quand même avoir un montage d'un minimum de qualité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner en mettant la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. En attendant, moi je vous retrouve demain pour un nouveau vlogmas et je vous fais de gros bisous. Ciao!